les 2 derniers dimanches. Où nous avions fixé la nature que nous devons adopter à partir de la parole du commencement, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, dans Genèse 1, il a précisé qu'il était bon. Après l'avoir béni, après lui avoir donné la domination et le pouvoir de se multiplier, et il a réalisé également que l'homme se nourrira de tous les herbes et de tous les arbres fruitiers qu'il a plantés sur la terre. J'étais surpris ce matin en réalisant Genèse 1 qu'il n'a pas parlé de manger la viande. J'étais assez étonné. Et que donc ça donne raison à ceux qui refusent de manger la viande. Parce qu'il avait donné l'herbe et le fruit à manger à l'homme. Nous avons vu que Dieu fonctionne dans un éternel retour à sa parole du commencement, et que la vérité se trouve dans un cercle. Dieu est un cercle sans commencement ni fin, et ce principe affecte notre vie de tous les jours. Si tu parles, la parole a de l'effet. Et quand il a accompli son effet, et le but pour lequel tu l'as envoyé, il revient vers toi. Il en va de même de nos pensées. Et donc l'homme sur la terre est comme une antenne de radio, comme je disais, qui envoie des ondes. Et une fois que les ondes ont atteint leurs limites, ils reviennent vers la personne qui les a envoyées. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler, en dehors des différents principes que nous avons décrits la fois passée, que quand tu sèmes, la semence revient vers toi sous forme de récolte. Et elle ne peut pas produire autre chose que ce que tu as planté. Et donc nous devons faire attention aux paroles que nous disons, parce que si tu plantes une mauvaise semence, elle reviendra vers toi, mais pas simplement comme tu l'as semé, mais multipliée. Et chaque parole, chaque pensée se reproduit d'après sa propre espèce. Donc, elle ne peut se multiplier que selon sa propre nature de départ. Et donc, la vie est un éternel commencement, et ce principe est tout à fait valable dans ce que nous vivons sur la terre. Alors, aujourd'hui, je voudrais ouvrir dans tout ce que nous avons appris une porte concernant ce dont Dieu nous a équipés. Il a donné à l'homme la capacité de dominer, donc tu as reçu le pouvoir. Les hommes, les femmes cherchent le pouvoir. Malheureusement, ils cherchent le pouvoir de ce monde. Mais quand Dieu donne le pouvoir, il donne le pouvoir qui est au-dessus des gouvernements et des présidents de ce monde. En effet, le pouvoir de Dieu est au-dessus du pouvoir du prince de ce monde. Les hommes cherchent en réalité, comme nous le verrons, il ne faut pas attention à ce que Dieu leur a donné. Et le diable s'arrange, si je peux l'appeler l'ennemi, s'arrange pour nous convaincre qu'il n'y a rien en nous. Et il essaie de nous miroiter son propre pouvoir à lui. Alors que nous, en réalité, nous avons plus de pouvoir que lui, parce que quand Jésus nous a quittés, il a dit à ses disciples que vous êtes et que nous sommes ensemble. Tout pouvoir m'a été donné. En revanche, je vous le donne aussi.
Vous marcherez sur les démons, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toutes sortes de choses dans la nature et rien ne pourra vous nuire. Alors, où cherchez-vous le pouvoir que vous avez déjà? Regardez dans la première parole, dans Genèse chapitre 3, où malheureusement, Adam, le premier homme, oublie la manière dont Dieu l'a créé. Nous avons oublié parce que nous avons péché par le premier homme, qui est Adam. Nous avons oublié la nature et l'identité par laquelle Dieu nous a créés. Et à cause de cela, nous marchons comme des gens sans pouvoir, des gens sans identité. Et nous nous laissons corrompre facilement par des pensées qui sont en dehors de la position de Dieu. Genèse chapitre 3, nous lisons du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. Là, il est écrit: Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent: Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas. Amen. Amen. Et continuez encore un petit peu. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Amen. 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 Donc, nous assistons ici à la transaction entre le serpent dans le jardin d'Éden et le premier couple. Dans ce troisième chapitre, qui est intitulé La tentation de l'homme, nous assistons ici à la transformation qu'utilise l'ennemi pour changer la parole de Dieu. Dieu avait dit: si vous mangez de cet arbre au milieu du jardin, eh bien, vous mourrez. Et le diable vient avec deux astuces là. D'abord, il dit: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il dit: vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est très séduisant. Donc, le diable dit: vous serez l'égal des dieux, comme des dieux. Mais nous savons tous qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, s'ils étaient son image, ils étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Pourquoi aller accepter ce que vous avez déjà? Le diable vient pour nous tenter sur notre identité en Jésus, je vous assure. Et le problème, c'est celui-là. Nous perdons parce que nous écoutons des phrases bien huilées, comme ceci: vous serez comme des dieux. Mais être comme ça, ça veut dire à l'image des dieux. Dieu les a créés comme l'image des dieux. Le serpent les a convaincus qu'être comme Dieu, ce n'était pas l'image de Dieu, et eux ont été séduits à cette parole. Dieu, Seigneur Jésus, lui, ne se fait pas prier pour ça. Il a changé, lui, d'avis, quand le diable l'a tenté. Allons un peu dans Matthieu, au chapitre 4.
Il y a beaucoup d'exemples dans la parole où on montre clairement que nous oublions notre identité et nous nous laissons entraîner par des propositions séduisantes du mal. Matthieu chapitre 4, nous lisons du premier verset au verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Là, il est écrit: Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond: Dans les livres saints, on lit: Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Alors écoutez bien. Jésus vient d'être baptisé dans Matthieu chapitre 3 verset 16 que nous avons déjà lu. Et après son baptême, non seulement l'Esprit de Dieu vient sur lui sous forme de colombe, mais ensuite une voix sort du ciel, ce que nous avons vu déjà aussi la fois passée, en disant: celui-là est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute ma confiance. Donc, le ciel établit ton identité. Une fois que ton identité est établie, qu'est-ce que le diable a fait? Eh bien, il va te tenter sur base de cette identité. Notre identité, je vous rappelle, c'est être l'image et la ressemblance de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a créés. Ça, c'est notre ADN, comme disent les gens. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il vient et il te tente sur cette identité comme il le fait ici sur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Le tentateur s'est approché, lui dit: Si tu es le Fils de Dieu. Donc, il le tente sur l'identité que Dieu a proclamée au moment où il est baptisé. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, puisque tu as faim, de devenir du pain. Il veut tester l'identité de Jésus. Est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Mais Jésus savait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Alors pour la démonstration, il dit: il est écrit. Il utilise la parole de Dieu pour se défendre, pour annuler la séduction. C'est vrai, il était tentant parce qu'il avait faim. Il y avait quelque chose qui manquait à Jésus, la nourriture, n'est-ce pas? Le diable va toujours te tenter sur tes faiblesses. Si quelque chose te manque, c'est là qu'il va te tenter. Si tu manques d'argent, il va te tenter pour soit d'aller voler, soit pour faire des moyens qui ne sont pas licite pour gagner de l'argent. Si tu as la faiblesse de la maladie, parce qu'être malade c'est quand même une faiblesse, on n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas, comme on est supposé d'être en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, il va te tenter sur la maladie en te disant que ça ne pourra jamais guérir. Et tu oublieras ton identité car en fait Dieu t'a créé éternel. Si tu es éternel, donc tu ne peux pas tomber malade. Et chrétien, comme je disais l'autre jour, n'est pas supposé tomber malade. Et même quand il tombe malade, il sait ce qu'il peut faire pour que ce malaise quitte son corps. La prière du juste, la prière fervente du juste
est efficace, n'est-ce pas? Et la maladie s'en va, n'est-ce pas? Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, le problème existe aussi même dans ceux qui ont vécu. Regardons le roi Salomon. Quand il est intronisé roi, il revêtu de toute cette sagesse et de toute cette gloire. Nous savons que dans beaucoup de royautés, même ici en Europe, les rois se marient entre eux. Ils prennent les princesses ou les princes des pays voisins. Pourquoi ils le font, vous croyez? C'est pour que, entre la famille royale du pays voisin et son propre pays, il y ait la paix. Parce qu'il y a la réunification des familles, n'est-ce pas? Et donc Salomon fera la même chose en prenant des femmes étrangères, des pays étrangers. Il commença par qui? Un des rois les plus puissants, c'était quoi? Les pharaons. Il va épouser la fille du pharaon dans le but d'assurer la paix. Oh, cette paix lui avait déjà été donnée par David. David avait vaincu tous les royaumes autour d'Israël, pacifiant Israël par rapport à tous les rois. Pourquoi Salomon va aller marier des femmes étrangères, ce qui n'était pas dans la loi que Dieu lui avait donnée? Tu ne marieras pas des femmes étrangères de peur d'adorer leur Dieu. Et c'est cela qui fera la faute de Salomon. Il tombera à cause de ces multiples femmes des pays étrangers. Mes chers amis, Dieu nous a déjà donné tout ce qui convient pour notre vie. Nous avons déjà lu ça. Très souvent, nous ignorons cela parce que physiquement, ce n'est pas encore manifesté. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ce n'est pas physiquement là que ce n'est pas déjà en toi. Le fait que ton compte est vide ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas ce qu'il y a sur le compte. L'argent, c'est ce qu'il y a dans ta tête, dans l'idée. Amen. Alléluia. Salomon donc a oublié à cause de la tentation forte qu'il avait déjà la paix. Et même au début de son règne, il a éliminé tout ce qui était concurrent comme Adonijah, qui voulait déjà s'asseoir sur la chaise. Et heureusement, le prophète Nathan était tout prêt pour aller dire à son papa qui était encore respirant, tout vieux, le fils Adonijah s'est déjà proclamé roi. Et donc, le prophète Nathan a prévenu la maman de Salomon et dit, écoute, si tu ne fais pas attention, eh bien, le trône qu'on t'avait promis par ton père, ça ne s'agira pas. Et donc, il va aller avertir le roi que Adonijah s'est déjà proclamé roi. Sans l'aval de son père directement. The agreement of the father. Ouais. Et alors, au moment où Nathan va parler avec le roi, eh ben, la maman de Salomon entre directement aussi chez le roi. Vous aviez juré que après vous, ce sera mon fils. Et voilà que déjà Adonijah. Et alors, le roi David, encore vivant, fait proclamer directement et installer David sur son cheval et ensuite sur le trône. David on the throne. Et c'est là qu'il lui demande de pouvoir éliminer les ennemis, notamment un monsieur qui l'avait maudit, qui s'appelait Shimei, qui avait vraiment injurié le roi. Et puis, il donnera un calme à cet homme, mais à lui interdisant de sortir de Jérusalem. Malheureusement, les enfants de cet homme vont aller dans l'arrière-pays. Et quand leur papa Shimei apprend qu'ils sont partis là-bas, il les poursuit pour les ramener dans la ville.
Et quand they hear that seulement they went après cela, out, c'est the father l'occasion will pour go l'éliminer. after his kids, and that will be the perfect occasion to kill him. David donc avait So, déjà donné la paix à David son had fils already given et peace tous to ces his gens ont son, été and all éliminés, those donc il people avait were déjà la killed, paix. and so they already Dans had le peace. tentateur l'a convaincu But qu'il était the encore temper en convinced that he nécessité. was still in need. Dieu nous a déjà donné God un has certain nombre already de given choses us à cause de things son because of fils. his son. Son fils Because of his son, Jésus. Jesus. Et malheureusement, nous oublions tous ces attributs qu'il nous a déjà donnés et nous marchons comme des personnes souvent qui ne sont pas conscients des pouvoirs, des moyens, des bénédictions que Dieu nous a déjà données. Pour cela, poursuivons cet enseignement dans le livre de Marc, chapitre 6. Mark chapter 6. Les hommes qui croient à Dieu, la plupart des chrétiens, marchent sans savoir ce qu'ils ont en Christ. Nous allons lire du verset 46, verset 46, du verset 41. Attendez, je vais regarder où ça commence. Commençons au verset 35. We'll start from verse 35. Marc chapitre 6, oui. Mark chapter 6, verset verse 35. Jusqu'à la fin, c'est ça? Nous lirons d'abord dans ce premier temps jusqu'à 44. Puis nous 45 to 44. continuerons après jusqu'à Then we continue 52. to 52. Dans Marc chapitre 6, verset 35 à 44. Là, il est écrit: il est déjà tard. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent: il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les fermes et les villages des environs. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus répond à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent? Ainsi, nous leur donnerons à manger. Jésus leur dit: vous avez combien de pain? Allez voir. Ils se renseignent et lui répondent: nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus donne cet ordre à ses disciples: dites à tout le monde de s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assoient par groupe de 100 et par groupe de 50. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Jésus partage aussi les 2 poissons entre tout le monde. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux de pain et les poissons qui restent. Cela remplit 12 paniers. Et il y a 5000 hommes qui ont mangé. Amen. Amen. Donc, je voudrais partager avec vous, parce qu'il y a ici une réflexion qui nous aidera à comprendre le texte de 45 à 52. Donc, Jésus est en train de prêcher et les gens sont fatigués. Beaucoup disent qu'il avait prêché 3 jours de suite. Et il y avait tellement de monde, donc comme vous le voyez, que les gens sont épuisés et ont faim. Ils ont besoin de manger, on ne pourrait pas le faire rentrer chez eux dans cet état-là. Et donc, Jésus est amené à demander aux disciples de leur donner à manger. Parce qu'il a compassion de leur situation physique et de leur état de fatigue.
Mais les disciples se posent beaucoup de questions, voyant la situation, qu'ils ne pourraient rien faire. See that they cannot do anything. Parce qu'ils sont trop nombreux pour pouvoir être nourris. To be fed. Et dans d'autres versions, on montre même que même si on allait au magasin, on ne trouverait pas de quoi les nourrir. Even if they go to the store, they won't find enough food for everyone. Mais la Bible déclare que Jésus parvient à les nourrir. Jesus is able to feed Il y a them. un enseignement ici There's que a je voudrais teaching dire. here that I would like us to understand. Donc, Jésus demande So Jesus is asking, combien de pain avez-vous? how many loaves do you have? Et il leur dit allez voir. And he Sur says, le go verset and see. 38. We are in verse 38. Ils s'en assurèrent et And when they répondirent found out, 5 they said 5 pains et 2 poissons. and 2 fish. Alors, il leur demanda de il les faire tous commanded them asseoir to make them all sit down par groupe sur l'herbe verte. in groups on the green grass. Et ils s'assaient par rangées de 100 et de 50. So they sat down in ranks in hundreds and in 50s. Alors il prend les pains And he had et les taken 2 poissons the et il rend bread grâce, and leva the ses 2 yeux vers le fish. He ciel. looked up to heaven, blessed. Puis il rompt les pains. Retenez bien ce And broke the loaves. verset. Remember this Et verse. les donne aux disciples afin qu'ils les Broke distribuent à The la foule. loaves and gave them to his disciples to set before them. Il partage aussi les 2 poissons entre eux tous. The 2 Et fish tous are mangent divided among them all. et ils sont So they all rassasiés. ate and were filled. Ils sont tous rassasiés. La bénédiction du Seigneur n'a The blessing of the ajoute Lord aucun chagrin. does not add sadness. Alors, lisez le 45 So let's à read 45 52. to 52. Ça, c'est le miracle que réalise Jésus en utilisant les disciples. That's the miracle that Jesus Tout de suite provides by après, using the disciples. tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Ils veulent qu'il passe avant lui et de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant ce temps, il veut faire partir la foule. Jésus la renvoie donc, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, la barque est au milieu du lac et Jésus est seul à terre. Il voit que ses disciples ont du mal à ramer parce que le vent souffle contre eux. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Il veut les dépasser. Les disciples le voient marcher sur l'eau et ils croient que c'est un fantôme. Ils se mettent à crier. En effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. En effet, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Quand Jésus a partagé les pains, leur cœur est fermé. Amen. Amen. C'est ce dernier verset sur lequel je voudrais que nous puissions parler. I would like us to speak about the last verse. Alors suivez-moi So attentivement. follow me. Donc, on voit bien ici que le 52 dit, car ils n'avaient pas compris For le they had miracle not des pains understood about the loaves parce que leur cœur because était their endurci. heart was hardened. Jésus vient de faire un miracle Jesus just produced a miracle. et la population ont été nourrie The après people 3 were jours de fed prédication. Ils sont After 3 fatigués. days of predication, they were Pour tired. prendre un peu de So repos, to have some rest, Jésus libère les disciples, Jesus sets free the il disciples libère la and population sets free the people et il se met de côté probablement And aussi put pour himself retrouver un aside peu de force, n'est-ce to pas? regain some strength. Et pendant que eux prennent le bateau, And while il y a the une boat, tempête. Parce que Jésus vient de leur there dire was a storm. Because d'aller Jesus de l'autre told côté. them to C'est go Jésus to qui the leur a other parlé side. ici, n'est-ce pas? Jesus who told them so.
Mais ces gens sont that fatigués. those people are tired. Ces gens se retrouvent They found themselves sous une houle qui est montée dans la mer. Un vent violent sur la mer, n'est-ce pas? a strong wind against them. Hein, c'est la nuit. It was at night. Ils sont They fatigués. are tired. Et ensuite, ils voient un personnage qui And ressemble à un then zombie marcher someone sur l'eau. looking like a zombie walking on the water. Et quand ils les interpellent, ces And when they zombies, call il that s'avère que c'est zombie, Jésus. Alors ils sont apeurés. Parce qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille. Because they never C'est saw la something première like fois that. que The Jésus first leur time montre une partie de la that puissance Jesus divine, shows n'est-ce them pas? a portion of the divine power. La capacité de dominer The sur la ability nature. to have dominion over nature. Ils sont stressés, They were ils ont stressed peur. out and they were scared. Comme ça arrive dans beaucoup de situations Like qui nous it tombent happens dessus, A n'est-ce lot pas? in some situations that On est cause us. apeuré, on We croit are que ça va scared. pas marcher, And qu'on we va think that it couler. will not work, that we'll sink. Alléluia. Amen. J'ai donné, agite un peu notre frère là pour qu'il puisse à mesure de suivre. Parce que c'est très important ceci pour lui. Et donc, il se retrouve dans une situation où ils ne savent que faire. D'abord, les disciples, quand Jésus les envoie, ils avaient espéré que Jésus viendrait dans le bateau avec eux. N'est-ce pas? Amen. Mais il leur dit de s'en aller seul. He sent them away. Lui qui aurait pu être leur Him bouée de who sauvetage, had been il les a laissés partir seuls. a help for them, he left them alone. Le sauveur n'est pas avec The eux. Savior was not with them. Apparemment, n'est-ce pas? Amen. Apparemment, il n'est pas avec He eux. was not with them. Alors, il y a le brouillard et le vent violent sur la So mer. there's Là, a l'eau fog, there monte. were fog and there were raging wind. Moi, je pense que Jésus ne les a pas vus I think en that pleine Jesus nuit, did not en difficulté. Il les a saw vus en them. esprit, n'est-ce pas? Ouais. He saw Parce them que by la the nuit, Spirit, comment tu vas because voir? at Et puis, en night, plus, il y a la how can you tempête. see when there's a storm? C'est spirituellement, It was pendant son repos-là de spiritually while he was récupération, resting qu'il les voit that he saw them en train de tanguer sur la mer. on the Et wind. immédiatement, il va sur l'eau. And immediate and spontaneously he went on the Et il water. marche sur l'eau. And he walked on the water. Il les attend pousser des cris. And he heard them crying out. Lui marche He calmement was walking calmly sur l'eau, on the sea, hein, qui bouillonne comme tempête, hein, qui est comme les vagues hein, les skieurs, comment vous les appelez ceux de l'eau? Les surfeurs, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, hein, font et ils passent sous la vague, carrément. Ouais. Et aussitôt donc, Jésus leur parle and pendant Jesus qu'ils sont spoke vraiment stressés, en while train de they're crier. stressed and crying out. Ouais. Et donc, dans cet état, So in on that comprend state, qu'ils n'ont pas saisi le miracle understand that they did not seize the des miracle pains. of the loaves, Parce qu'il y a quelque chose qui a trait, because there's something c'est le même chapitre 6, hein, qui a trait à ce qui s'est passé lors de la cérémonie about what happened des pains et des poissons pour nourrir 5000 hommes. with the loaves Et of ce qu'il fish arrive and ici, what sur la happened mer. here on the sea. C'est ça que Jésus dit. That's what Jesus says. Ils n'ont pas compris They did not le miracle understand des pains the miracle of the loaves. qui a à voir avec la tempête et leur It was traversée vers l'autre everything to côté. do with the sur storm and l'autre from rive. them going to the other side. Et dès le moment où Jésus parla, And from the moment Hein, that le verset Jesus 51, spoke in qu'est-ce qui verse se passe? 51, what happened? le vent The cessa. wind ceased. Dès que Jésus leur parla, le vent As soon as cessa. Jesus spoke, the wind ceased. Et ils furent eux-mêmes tout stupéfaits And they were et remplis amazed d'étonnement, n'est-ce pas? and marveled. Ici, Jésus
Here n'a Jesus pas parlé à la tempête ni did au not vent. speak to the storm or the Il wind. a simplement He rassuré, simply c'est reassured, moi, n'ayez pas peur. do not be afraid. Puis, il monta vers eux dans la barque. And then he went up into the boat to Et them. là, dès qu'il était dans leur And as barque, soon as he was in the boat, le vent cessa. the wind ceased. Alléluia. Amen. À pleine angoisse, à plein cri, Jésus monte dans ta barque, à toi, la barque c'est ta vie. The Et boat is puis, your life, and while you're praying out, Jesus comes into les the boat. conditions qui t'embêtent And cessent. The wind C'est cela. that À chaque fois que cette année où tu auras this year des troubles Whenever you angoissants, où in tu ne sais trouble, rien or- faire parce que tu as oublié qui tu es. do not know, won't know what to do because you forgot who you are. Nous avons vu dimanche passé You've que seen last Jésus Sunday, est l'image Jesus du Dieu vivant. The image of S'il monte dans ta barque, l'image du Dieu vivant est montée dans ta barque. The living God is into your bark. Et là, And then le vent, les the tempêtes de la vie qui the te mènent, storm, les conditions dans lesquelles tu te the trouves, conditions eh bien, cessent. will Parce que cease tu as celui because qui you have contrôle la the one tempête who avec toi. controls the storm with you. Mais la Bible dit les disciples Bible n'ont says pas compris The disciples le miracle did de not paix. Comprenons un petit peu ce qui about se the passe. love. Qu'est-ce qu'ils Let's n'ont understand. pas compris, mes chers amis? what they did not understand. C'est là le mystère de la révélation That's the ici. Parce qu'on mystery ne of the saisit pas. revelation here. On vient because you ajouter don't ces see petits it. versets au You texte just add de the l'histoire et nous ne voyons pas le scriptures to the rapport story, avec and we don't le see mystère des paix, a n'est-ce link pas? with the mystery of Eh the bien, lost. j'ai commencé à I étudier cette started affaire. studying that. Qu'est-ce qui se passe durant le miracle de paix? What happened during the miracles of the loaves? Il y a quelque chose dans cette histoire de There's miracle de something, paix that story of the miracles of the loaves, qui est supposé aider les that is disciples supposed to à help passer the la disciples traversée vers to l'autre côté au milieu de la tempête, n'est-ce pas? cross the sea Et qu'eux n'ont during pas the storm. saisi. And Et they qu'ils did devaient not saisir seize parce it. que Dieu They ou had to Jésus seize leur it avait because déjà donné Jesus cela. had already given them that. Je suis ici pour vous dire que nous sommes I am here équipés to tell you pour that we are traverser nos equipped tempêtes. to Mais cross nous n'avons our pas storm, saisi but we did comment not seize il faut le faire. how we have to do it.